Bonjour Chantal, ça va? Ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'accepter de faire un témoignage pour le cours de la douleur à la beauté. Alors, je t'invite à partager avec les personnes qui vont faire ce cours une expérience d'un moment de douleur dans ta vie ou des moments de douleur qui t'ont amené à te raconter des histoires, les histoires qui nous tournent dans la tête et qui nous ancrent dans un certain espace. Et ensuite, peut-être un moment ou des moments de déclic qui t'ont fait sortir de ces histoires-là pour t'amener sur une reconnaissance ou une réalisation de ta propre beauté. Alors, si j'avais à choisir la douleur qui m'a poursuivie longtemps, ça serait la douleur de la maladie. Donc, cette douleur était autant physique, émotive que spirituelle. Parce que ça a été pour moi, cette douleur-là, c'était comme un tremplin pour moi. Un tremplin qui m'a emmené vers ma quête spirituelle. C'était comme une quête de l'âme pour moi. Mais ça, je le dis en rétrospective, bien sûr. Au moment où j'étais en douleur, bien c'est sûr que ça commençait à un très, très bas âge. Et donc, je te dirais que là où j'ai commencé à prendre conscience que cette douleur-là dominait ma vie, c'était plus, je te dirais, fin de l'adolescence, début jeune adulte. Puis, ça m'acharnait tellement que ce qui me passait par la tête, c'était, ça se peut pas de vivre une vie comme ça. Ça se peut pas de vivre une vie, un, dépendante des médicaments, deux, d'être dans un état de tourmente intérieure. Parce que cette douleur-là, ou la maladie en tant que telle, me stigmatisait, comme si j'étais moins que rien. Si j'avais l'impression que ça me dévalorisait. Le fait d'avoir eu un diagnostic ou d'être atteint de maladie auto-immune, pour moi, ça a comme coloré ou teinté l'image que j'avais de moi-même. OK, donc il y avait un élément de comparaison avec les autres? Oui, oui, un OK. élément de comparaison, un élément de sans-issue, un élément de, bon, il faut absolument que je trouve une solution. Fait que, ce qui a parti un peu, je te dirais, le discours intérieur, c'est, bon, je suis moins que les autres, je suis moins belle, je suis inapte. Parce que c'était une maladie qui était récidivante. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que j'avais des rechutes, j'étais à plat, j'étais alitée, j'étais parfois hospitalisée. Donc, c'était toujours un combat pour moi entre l'énergie vitale, avoir de l'énergie et ne pas en avoir. Donc, pour moi, toute ma vie, c'était un combat. Et à l'âge, mettons la fin vingtaine à peu près, là, ben, j'ai commencé à explorer des avenues qui étaient moins orthodoxes. Fait que là, je suis devenue professeure de yoga, j'ai commencé à étudier en naturopathie parce que j'étais à la recherche de solutions. Je m'étais dit, ça se peut pas que je reste dans cette douleur-là toute une vie. C'était pour moi impensable. Et donc, il y a une grande partie de ma vie qui a été consacrée à la recherche de solutions. Et donc, je passais d'un régime à l'autre, je faisais énormément de recherches, autant au sein de mes études, dans le cadre de mes études, mais aussi individuellement. Donc, ça a apporté un autre acharnement, c'est l'acharnement justement de trouver la solution. Quand il y en avait plusieurs, bien sûr, mais je voulais arrêter. Je voulais arrêter de souffrir. Donc, je dirais que tout le discours intérieur était porté, ça occupait toute ma psyché. C'est tout l'environnement psychique était dominé par il faut absolument que je trouve une solution. Donc, tout ce que je faisais était en fonction de ça. Mais en même temps, comment ça conduit à ma beauté? C'est que ça a été
un conducteur. C'était un fil conducteur vers l'intérieur. OK. Puis ça m'a apporté justement la recherche de solutions. J'ai exploré toutes sortes de médecines alternatives. La polarité, le Reiki, la canalisation, bon, bien sûr le yoga, et j'en passe et j'en passe. La naturopathie, bien sûr, je suis devenue naturopathe. Mais ça pour dire que c'était un fil conducteur vers l'intérieur. Et éventuellement, à travers la maladie, à travers la recherche de solutions, je me suis découverte. Je me suis découverte. OK. Donc, les aspects de toi qui étaient en dehors de la maladie. Tout à fait. J'ai commencé à découvrir des aspects de moi que j'ignorais. Et donc, c'est là où j'ai commencé à voir que la maladie était pour moi un vecteur de guérison, finalement. OK. OK? Fait que c'était mettons, à la fin une vingtaine, début trentaine, c'est là où j'étais vraiment dans le cœur de tout ça. Puis, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à réaliser que non, je vais apprendre, je vais la vivre, ma souffrance. Je vais aller jusqu'au bout de cette souffrance-là. Et c'est à travers la méditation, à travers l'introspection, que je me suis donné la permission de vraiment vivre pleinement à 100% la souffrance et la douleur physique que je portais, qui m'habitait. Et puis à ce moment-là, c'est comme, en acceptant, en me donnant cette permission-là, c'est ça qui m'a apporté comme le déclic, si tu veux. Déclic à savoir que, hey, cette souffrance-là, elle a sa raison d'être. Elle a sa raison d'être. Et c'est là où j'ai pu transcender la douleur, la souffrance, que j'ai pu arrêter la recherche de solutions, puis de vraiment m'établir fermement dans cette nouvelle connaissance de moi-même, puis de prendre contact vraiment avec les aspects de moi que j'ignorais, qui émergeaient. Puis c'est là où j'ai vraiment réalisé que la souffrance, elle est, à un certain moment donné, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour comme ouvrir la voie de l'intérieur. Sans la souffrance, je pense qu'on a besoin de la friction de la souffrance pour pouvoir vraiment s'ouvrir, ouvrir la conscience, ouvrir le cœur, s'ouvrir à la vie. On peut choisir de se refermer, mais je pense que quand on est à l'écoute vraiment de ce que la vie nous propose, ça devient justement un vecteur de guérison. Fait que c'est à travers la maladie, cette souffrance de la maladie, que j'ai découvert ce que c'était vraiment la beauté. Puis la beauté, c'est au-delà de ce que les sens peuvent percevoir. La beauté, c'est un aspect très intime. Quand on choisit vraiment de percevoir la beauté, ça demande, oui, la curiosité, mais ça demande aussi un certain rapprochement. Fait qu'un rapprochement soit de soi, si on veut voir sa propre beauté intérieure, ça demande de se rapprocher de soi pour s'accueillir dans toutes ses dimensions, dans tous ses aspects. Mais la beauté aussi qu'on voit dans la nature, la nature nous reflète sa propre beauté. Les gens autour de nous nous reflètent leur beauté. Puis quand on veut vraiment percevoir la vraie beauté, la beauté authentique du cœur, de l'âme, ça demande une certaine... C'est comme si on veut s'incliner vers l'autre. Il y a un rapprochement, il y a une intimité. Fait que c'est au-delà des sens, de ce que les cinq sens peuvent percevoir. C'est au-delà de ça. Puis, donc la beauté, c'est d'accepter de s'imprégner accepter de s'imprégner de tout ce qu'on est, de tout ce